Salut tout le monde, c'est Batman et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Action Comics. J'ai déjà parlé d'Action Comics dans une vidéo où je vous explique pourquoi je lis en VO et pas en VF. Vous retrouverez cette vidéo bien sûr en barre d'infos juste ici au-dessus. Déjà j'aimerais commencer par remuer le couteau dans la plaie en me demandant encore une fois pourquoi Urban Comics ne sort pas cette saga en format librairie alors que les retours kiosques sont très très bons. Et moi quand je vois qu'il y a encore Harley Quinn qui sort, ça m'embête. Je plaisante. Avant de lire les Action Comics, je vous conseille quand même d'avoir lu les New 52, même si ce n'est pas forcément nécessaire, mais afin de mieux comprendre tout ce qui se passe, avoir lu les New 52 Justice League est une très bonne chose, car ça explique aussi pourquoi Lex Luthor a le blason de Superman, ce genre de choses, pourquoi déjà est-ce qu'il est gentil, ce genre de choses. Voilà, si vous ne le savez pas, c'est pas grave, hein, tout est expliqué quand même, et puis vous pouvez faire quelques recherches, il n'y a pas de souci, c'est pas non plus très compliqué. D'ailleurs, en parlant de New 52, je vous conseille de lire ce récit complet Justice League qui était sorti pour les New 52. Donc c'était le hors-série numéro 2 Justice League qui contient 6 récits complets qui nous montrent un peu ce que deviennent les nouveaux dieux. Donc c'était Batman, Superman, Green Lantern, Lex Luthor notamment justement pour arriver jusqu'à l'histoire qu'on a aujourd'hui. Parlons d'Action Comics. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans les grandes lignes dans Action Comics? De quoi ça parle? Ici, on suit en fait le nouveau Superman, qui est en fait l'ancien, mais bon, dans l'univers Rebirth, c'est le nouveau Superman, qui se dévoile donc au grand public et qui décide donc de prendre la relève en tant que Superman. Cependant, Lex Luthor est là et lui aussi agit en tant que Superman, mais rêve en fait d'être le nouveau symbole de Superman puisqu'il est lui-même humain et rien de mieux qu'un humain pour protéger la ville. Mais du coup, notre Superman actuel, c'est l'ancien Superman qui vient d'un autre monde. Et il faut savoir que chez lui, Lex Luthor était donc méchant. Donc il a vraiment du mal avec tout le symbolisme qu'il y a derrière, de voir Lex Luthor avec le symbole de Superman et œuvrer pour le bien. Il n'arrive vraiment pas à le comprendre en fait, et même à le concevoir, ce qui fait qu'il n'arrête pas de chercher et d'épier en fait Lex Luthor pour savoir mais ce qu'il cache en fait. Et c'est là que le récit est bon. C'est vraiment, à des moments on va suivre Superman, des moments on va suivre Lex Luthor, qui tous les deux se posent beaucoup de questions l'un sur l'autre, et qui sont bien sûr résolues par la suite, mais ça je ne vous dirai pas comment et pourquoi, parce que voilà, il faut que vous le lisiez quoi, il faut le lire. Mais voilà, c'est super intéressant, j'aime beaucoup cette relation qu'il y a là entre l'ancien Superman qui connaît un Lex Luthor méchant, profondément méchant, et qui en a fait voir de toutes les couleurs du coup, et ce Lex Luthor qui lui est gentil et œuvre pour le bien et veut vraiment faire le bien en fait. Et en plus de cette histoire arrive un Clark Kent au Daily Planet qui arrive comme ça en faisant son boulot en fait, et Superman lui-même ne comprend pas ce qui se passe. Et Lex Luthor non plus, parce qu'en fait, il faut se rappeler que dans les New 52, Lois Lane avait dévoilé que Clark Kent était Superman afin de le sauver. Mais du coup, tout le monde se pose des questions, car du coup, il voit Superman et Clark Kent en même temps. Superman qui se dit, mais qui est ce mec? Le Superman d'avant est décédé, du coup. Le mec, il le check, en fait. Il vérifie, il n'a aucun pouvoir, il est vraiment humain de A à Z. Et a l'air d'avoir des véritables souvenirs de toute sa vie en fait à Smallville, etc. Une vie très similaire à celle de Superman, et pourtant différente, bien sûr, forcément, par rapport au non-pouvoir en fait. Et j'ai trouvé cet arc en fait vraiment super intéressant, parce que moi-même, je cherchais vraiment, j'étais là, mais qui ça peut être? Quel méchant, quelle sorcellerie est-ce donc? Et quand j'ai découvert, j'étais assez agréablement surpris en fait. J'étais surpris parce que c'est un personnage. Je dis pas s'il est méchant ou s'il est bon ou si c'est autre chose. Il y a un personnage que je n'avais pas vu depuis un petit moment en fait dans les aventures de Superman, et ça m'a fait plaisir de le voir. Après toute l'histoire avec lui, j'essaie vraiment de pas spoiler, hein. Mais l'histoire avec lui est sympa, mais je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux, car en fait il y a une volonté de rectifier en fait toute cette ligne chronologique avec l'ancien Superman qui en fait maintenant est le nouveau, et l'ancien qui est disparu. Ils essaient vraiment de tout régler pour en finir en fait une bonne fois pour toutes avec cette histoire de Superman. Et je trouve que, je sais pas, je suis arrivé à la fin, je fais quand même c'est un peu
dis donc les gars, va falloir, je sais pas ce que vous prenez, mais quand même. Hein. Mais bon, voilà, c'est quand même sympa et ça fait plaisir aussi quand même d'avoir une histoire finie sur ce Superman qui n'a pas vraiment, enfin qui n'arrive pas à trouver sa place dans ce monde en fait. Parlons maintenant des dessins. Les dessins sont absolument magnifiques. Franchement, de souvenirs, je suis pas sûr qu'il y ait un dessinateur qui m'ait vraiment déçu. J'en ai trouvé qui était moyen. Mais dans l'ensemble, c'est très beau. Je pense notamment à Tyler Kirkham, que j'aime beaucoup. Même si à un moment, son travail, je le trouve un peu bâclé. Mais quand je vois ce qu'il fait sur Instagram, les planches qu'il nous livre, c'est vraiment un artiste incroyable. Mais j'aime beaucoup les dessins de Patch Zirker, qui je trouve colle vraiment bien avec l'univers de Superman et qui nous livre vraiment des scènes absolument magnifiques. Bien sûr, il y a bien d'autres dessinateurs, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui passent sur le projet, hein, comme souvent dans tous les projets. Et là, vu que je vous parle de 4 voire 5 tomes de Superman, c'est un peu compliqué, mais dans l'ensemble, c'est vraiment magnifique. L'histoire est bonne, les dessins sont bons. Pourquoi il n'y a pas de format librairie? Pourquoi? Enfin voilà, c'est tout ce que je veux vous dire, c'est que Action Comics est une très très bonne saga que je vous conseille vivement de lire. Donc bon, pour ma part, je les lis en VO, hein, comme je vous l'ai dit, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Ça ne gêne pas, hein, mais du coup j'aurais vraiment aimé avoir une version librairie complète en fait de la saga par Urban Comics, car déjà j'adore le travail qu'ils font. Hein. No joke. Ça permet d'avoir aussi une bibliothèque plus harmonisé parce que là du coup je les mets pas au même endroit les Action Comics pour pas que ça fasse un pavé blanc en fait en plein milieu de tous les tomes, mais bon ça c'est une autre histoire. Ne nous écartons pas du sujet. Mais voilà, c'est une saga que je vous recommande vivement. Si vous avez lu en plus les New 52 et la saga Superman Rebirth qui sort chez Urban Comics, je vous conseille de vous pencher sur cette saga. Si vous lisez les kiosques, du coup c'est bon, hein, vous êtes à jour. Et du coup, donnez-moi votre avis sur cette saga. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça mérite un format librairie ou est-ce que vous en fichez complètement? C'est possible. Donc voilà, c'est fini pour mon avis sur Action Comics. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de ne pas spoiler, donc c'est compliqué d'expliquer pourquoi on aime un comics ou pas et comment se déroule l'histoire sans livrer en fait... sans spoiler l'histoire tout simplement. Si vous avez lu Action Comics comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette saga. N'hésitez donc pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter sur lesquels je suis très actif. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.